Europe 1, il est 8h20. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. L'édito politique de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. On parle d'écologie ce matin. Demain seront remises les premières conclusions dans la préparation de la loi de transition énergétique. Du coup, le MEDEF prend les devants. Conférence de presse tout à l'heure pour alerter sur le coût de l'énergie. On va sûrement reparler du gaz de schiste. Les patrons anticipent un bras de fer avec les écolos. Ils ont raison ? Ah non, qu'ils se rassurent, les rêves des écologistes ont été atomisés par la trajectoire de redressement des finances publiques. L'engagement numéro 10 du candidat Hollande, qui promettait de développer massivement les énergies renouvelables, se heurte à une réalité sobre. Pas de crédit pour les investissements. Alors forcément, les Verts ont le blues, surtout quand ils regardent passer la sanctuarisation du budget de la défense avec un pincement au cœur trahi par leur grand frère du PS. Est-ce que vous avez entendu parler d'écologie récemment, en bien, en mal ? Non, en fait si. La dernière fois que le président en a parlé, c'était le 28 mars face à David Pujadas à la télé. Ça a duré 18 secondes, bref et intense, donc pour évoquer la rénovation thermique des bâtiments. C'est un sénateur écolo qui a tenu le chronomètre dépité. Vous voyez, le MEDEF n'a pas trop de soucis à se faire. C'est vrai qu'on entend moins les deux ministres verts du gouvernement. Cécile Duflot et Pascal Canfin sont plus ministres que verts aujourd'hui. Ils font leur travail et relaient l'urgence d'un discours tourné vers la compétitivité et l'emploi. Les porte-paroles de l'écologie ont intégré la solidarité gouvernementale et le sens des priorités. Les propos sur la légalisation du cannabis sont à ranger dans la catégorie erreur de jeunesse. Dans ce gouvernement, le ministre du redressement productif Montebourg parle plus fort que la ministre du développement durable Bateau. Reste un espoir tout de même, le retour d'une ambition à l'occasion du débat sur la transition énergétique qui se déroule pour l'instant dans l'indifférence générale. Et c'est un problème ou pas ? Et oui, c'est un problème, car le gouvernement, sur ce sujet non plus, n'a pas tranché. C'est la grande victoire du ni-ni. Ni le gaz de schiste, ni l'engagement d'une politique ambitieuse vers les énergies renouvelables, ni le productivisme décomplexé, ni l'écologie qui crée des emplois. Un exemple, l'État laisse EDF investir 20 millions d'euros dans Fessenheim, mais confirme la fermeture de la centrale en 2017. Les Verts ont réussi à négocier un groupe à l'Assemblée nationale. Ils ont arraché 2 ministères. Leur victoire est politique, mais au sein du gouvernement, ils ont perdu la bataille idéologique. Mais où sont passés les écolos ? C'était Caroline Roux.